Le projet avec Jazz, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la cohésion entre toutes les personnes. Parce qu'on s'est tous vraiment réunis pour ce projet, pour le monter, pour arriver à le faire dans les temps. Et en même temps, ça a demandé, vous nous avez demandé beaucoup de réflexion et d'ouverture sur le monde, d'oser dire des choses qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a pas le droit de dire normalement. Et c'est surtout ça qui m'a plu. Et, et comment t'as trouvé le résultat que t'as vu hier? Moi j'ai bien aimé le résultat, j'ai trouvé ça. Il y a des images fortes, des émotions qui passent. On sent qu'il y a eu un travail sérieux derrière. Qu'il y a eu vraiment des recherches et ça n'a pas été fait comme ça avec légèreté ou avec des idées préconçues. Oui, la violence, c'est pas bien. Des choses comme ça. Quel est le thème qui t'a le plus inspiré, qui t'a donné le plus envie de travailler entre rébellion, oppression et consommation? Mais je pense que c'était l'oppression parce que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, qui touche notre génération. C'est sûr que rébellion, consommation aussi, mais bon, on était plus inspirés déjà parce que dans le jazz, c'est ce qu'on a le mieux ressenti, je pense. Et comme on s'est beaucoup inspiré de ça pour nos textes, et ben, c'était ce thème-là. Toi, t'as fait quoi dans le projet? Moi, j'ai fait le premier texte, ça ne part de rien. Et après, j'ai travaillé sur des recherches d'images, de musique. Parce qu'il y en a qui disent ouais, ça sert à rien, le théâtre, enfin, l'écriture, la culture, ça sert à rien. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit bah non, c'est faux Le fait d'écrire, déjà le fait d'écrire, tout simplement, c'était. J'ai trouvé ça sympa, on n'avait pas de limite, on pouvait dire ce qu'on voulait. Enfin, c'était vraiment quelque chose de personnel. Et après, c'est devenu un projet commun où on a tous travaillé dessus. Donc c'est ce qui a fait que c'était un beau projet. D'accord. J'ai pas d'autres questions. Faire dans ce projet Écrire les textes et après mettre en forme les textes, en vidéo. Ça nous permet de nous exprimer et dire ce qu'on pense, quoi. Avez-vous trouvé ça compliqué? Non. Non, parce que si on s'exprime, c'est que. Enfin, je sais pas, moi on dit ce qu'on pense et tout, donc on trouve pas ça compliqué. On était bien guidés pour faire après les montages vidéo. En fait, on a fait ça en collectivité, c'était pas seulement on faisait pas tout notre projet, quoi. Donc chacun travaillait à plusieurs sur le projet, sur la vidéo. C'est bien. Ouais. Vous êtes au Salon du Livre? Oui, c'est pas moi qui suis au Salon du Livre, mais c'est les élèves du lycée Georges Lec qui sont au Salon du Livre et qui vont leur offrir leur vision de l'humanité, du monde, à travers des performances poétiques, vidéo, médias, sonores, qui sont dans des black box à l'intérieur du Salon du Livre. 12 performances plus extraordinaires les unes que les autres, où 45 jeunes gens ont pris la parole, ont écrit, ont lâché de la poésie à travers des images et des mots. Waouh! Ils sont là, on les entend d'ailleurs, oui. Ouais. Alors, oui. Voilà. Alors, je vais d'abord m'adresser à Anissa. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait là dans cette boîte noire là? Donc on a créé des textes sur la possession, l'oppression. Et Alexandre a fait des images, on a créé des images et du son. Est-ce que c'est vrai, Marion, qui est avec nous aussi, Marion Campoy? Oui. Toi, qu'est-ce que tu as fait de spécialement? J'ai fait un texte sur la rébellion. Qu'on a mis, la rébellion? Oui. Quoi, la rébellion? Ça dépend des personnes, chacun a sa propre vision de ça. Tu te sens une rebelle, toi? Je sais pas. Tu t'es pas rebellé contre, je sais pas qui, moi, les voisins, les parents, Si, toujours. Toujours. Et ça s'écrit, ça se dessine. Qui a dessiné là parmi vous trois? Non, vous avez fait quoi? Des photos? Il n'y a pas eu de dessin, il y a eu des recherches, il y a eu de la vidéo, mais en fait il faut expliquer un peu l'expérience, parce que l'expérience en fait elle vient d'un texte d'abord d'un auteur de Côte d'Ivoire qui s'appelle Kofi Kououlé, Jazz, et c'est parce qu'en fait je suis en train de monter un spectacle autour de ce texte-là, et en fait c'est tout un travail de sensibilisation qui est fait autour de cet auteur de Côte d'Ivoire, Kofi Kououlé, et donc ils ont lu le texte de Jazz, et de ce texte ils ont tiré des thèmes qu'ils ont choisis eux-mêmes, voilà. C'est pour ça.
Alors combien de jeunes du lycée Georges Lègue ont participé? On aurait pu faire venir M. Robert, là, qui est là. Ça c'est oui, c'est le professeur. 45, c'est ça, non? Il a servi à quelque chose? Oui, oui, il sert. Ouais, ouais. Ouais, on les sort de temps en temps, les placards, et ils servent vraiment bien, hein. Ils sont super dociles, super agréables, super gentils, ils ne mordent pas. Non, n'ayez pas peur, vous pouvez laisser vos enfants au lycée Georges Lègue, c'est un bon lycée. C'est un travail qui a duré 1 an, c'est sur l'année scolaire? Non, ça a duré 5 sessions à peu près. Une première session où ils ont découvert le texte dès septembre, et puis après ils ont effectivement travaillé, choisi des thèmes, écrit. Ce qu'il faut dire, c'est que chaque élève, au départ, enfin chaque personne au départ, a écrit un texte, a choisi son thème, sur les 4 thèmes qu'ont choisi les classes, et ils ont écrit effectivement un texte, et après, tous les groupes ont choisi les textes qu'ils voulaient défendre, qu'ils voulaient porter, et puis ils en ont fait après des performances. Je vous interromps. Oui, allez-y. Lolita Renaud, Tu vois. elle a écrit un texte qui ressemble à quoi? Elle le sait par cœur, là? Pas par cœur. Mais pas par parole. Déjà, c'est sur la possession, mais je le connais pas par cœur. Là, sur... Sur la possession, c'est Lolita qui possède ou qui est possédée? qui possède. Oui. Ah, elle est costaud, hein? Ouais. Mais si vous veniez, que les gens viennent voir, ces performances, parce que tous les gens qui ont vu leur travail, que ce soit des gens autour du lycée ou des journalistes qui sont venus comme ça par hasard, ils sont restés scotchés devant le travail des... Oui, c'est vrai, il y a le temps, Non, c'est pas le temps, c'est les auditeurs. Ah, ils sont fatigués. Oui, Oui, il y en a venez, une vingtaine de mille qui écoutent au travers, c'est sérieux. Oui, mais je sais. Ouais. Donc ils vont venir, ils vont voir des boîtes noires. C'est pas des containers à poubelle. Non, c'est des conteneurs de poésie. Oui, on peut s'approcher, ça explose pas. Non. Et là-dedans, on va voir tout ça, tout ce dont on vient de parler. Oui. Ouais. Alors il faut venir voir les boîtes noires Oui. au salon du livre de Ah oui, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Hein, les filles? Ouais. Voilà, vous voyez, c'est charmé presque. C'est la fin de cette émission, de toute façon, puisqu'on entend déjà le générique, le beau morceau de l'opéra de Furioso, le jeu de Marion et de Robin. Et ça se dessine.